parce que mécaniquement, tout le long de vos squats, il y a des changements de levier, bien évidemment, hein, qui ne sont pas toujours favorables. C'est pour ça que dans les activités sportives, ils ont mis le quart de squat, qui devient même un frémissement rotulien. C'est-à-dire que les mecs des 100 cases, ils ne vont plus maintenant. Mais par contre, ils mettent 300 sur la barre. On a fait un volleyeur redoutable aussi, le volleyeur. Le volleyeur, c'est un top aussi. Ouais, moi je fais 300 squats. Putain. Je vois le mec, 2 mètres, une tige, je vois ses cannes. Je dis, putain, tu dois avoir un influx, toi, parce que vu comment t'es gaulé, les mecs, moi, qui font 300 cannes, ils sont pas comme toi. Hein. Ah ouais. Alors, je dis, mais c'est comment ton squat? Bah ouais, toi, Ah ouais. Ah oui. Oh bah il y en a certains qui doivent s'approcher de la demi-tonne, hein, comme ça. En plus, c'est affinité. Hein. Et même en sortant la barre et juste en reculant, comme ça, en regardant tendu, ok, tu la reposes, maintenant c'est bien, joli squat. Impeccable. Donc on est dans le délire total. Et ça, c'est le milieu sportif. Hein. Enfin, français notamment. Parce que comme par hasard, on a encore quelques métros de retard. Parce que le temps qu'on se mette autour d'une table, nous, parce qu'on adore ça, hein, se retrouve autour d'une table pour discuter, pour voir si le truc est bon, si est-ce que c'est bon de leur faire ça, est-ce que les autres ont pris 20 ans d'avance. Et après, nous, on cherche à rattraper le retard. C'est pour ça que les anglo-saxons seront toujours devant nous, parce qu'ils commencent à mettre le truc en place pour voir si ça fonctionne. Après, ils analysent, ils disent, ouais, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, mais on l'a structuré, on a compris, voilà, et c'est bon. Nous, on analyse le truc, quoi. Oui, mais alors attention, il ne faut pas qu'on se lance comme ça. On va faire un tour de table, hein, on va se réunir tel jour, ok, voilà, hein, et on va discuter du truc. Hein. Et puis cette réunion n'aboutissant pas, on va en refaire une autre. Et ça, c'est très français, pour en avancer sur rien. Alors, je vous ai mis ensuite les leviers, insertion tendineuse. Alors là aussi, on est sur une base bien évidemment génétique. Hein. Donc levier. Les leviers que vous avez, avec lesquels vous allez fonctionner, on va voir qui sont les différents leviers, il y en a qui sont favorables, d'autres qui ne sont pas favorables. Toute la problématique du corps humain, c'est que toute votre fonction motrice est liée à des leviers qui sont défavorables, ce qui suppose une force musculaire largement supérieure. Donc je vais expliquer après. Donc levier, c'est avant-bras, longueur de mon avant-bras, longueur de mon bras, longueur du tronc, longueur des jambes, longueur des cuisses. Si j'ai les cuisses longues, jambes courtes, je ne peux pas me placer comme le gars qui a des jambes longues, cuisses courtes. Si j'ai un buste long, buste court, j'adapte pas la même position au squat obligatoirement, j'adapte pas obligatoirement la même position sur un soulevé de terre. Sur un développé couché, ça peut être discutable également. Donc ce qui veut dire que vous êtes obligé d'appréhender, pour être efficace, d'appréhender l'efficacité motrice à travers ce que vous êtes physiquement, puisque vous ne pouvez pas le réinventer, ça. Cette longueur de segment, je peux pas, je suis obligé de faire avec. Donc comment je fais? Et en fonction de ma force musculaire. Vous avez des gars du haut niveau qui n'ont pas adopté mécaniquement la position qui serait idéale pour eux, moi je le vois de temps en temps, mais j'aime bien aller discuter avec les gars, parce que le gars est fort musculairement sur une position, c'est-à-dire que c'est l'aspect force musculaire sur certaines régions musculaires qui a pris le pas sur l'aspect mécanique. Il y a effectivement, mécaniquement, il devrait être comme ça serait à mon avis mieux pour lui, sur du long terme, mais il est resté sur cette position-là parce que pendant des années, tout jeune, on lui a fait commencer un squat dans cette position, qui est très très bien d'ailleurs, et qu'il a réussi à acquérir des quadriceps tout à fait fabuleux qui lui permettent d'être efficace. Alors on ne saura jamais, c'est toute la problématique et c'est le point d'interrogation, ce qu'il aurait pu faire s'il avait changé ses leviers. Vous voyez? Donc il faut prendre en compte l'aspect force, mais prendre en compte l'aspect levier, et mettre la balance. Et donc parfois il y a des modifications, et quand je dis des modifications, vous voyez un squat comme ça, et un squat comme ça, c'est déjà plus le même squat. J'ai écarté de 2 cm, 3 cm, mais mécaniquement les impacts sont complètement différents. C'est ce que les gars ne comprennent pas dans les salles. On travaille avec un corps, on travaille avec des leviers, on travaille avec des capacités motrices qui sont plus ou moins importantes et qui sont plus ou moins favorables en fonction de la position qu'on adopte. Donc, voilà, c'est cogiter, c'est penser, c'est réfléchir. Vous voyez, j'ai remodifié, on vous dit le soulevé de terre, il faut le faire à plat.
Ce qui est vrai. Ce qui est vrai, je dirais, dans 80% des cas. C'est-à-dire, vous mettez des ballerines pour faire du soulevé de terre. Ok. Éventuellement, on parlera de ça demain, on expliquera un petit peu pourquoi. La personne là, je lui ai changé sur son soulevé de terre à plat, ça ne fonctionnait pas. Je l'ai mis avec des pompes altéro. Son soulevé de terre fonctionne. Mais moi, je l'ai analysé mécaniquement, ça. J'ai compris comment je plaçais son centre de gravité. En mettant avec les pompes altéro sur élevé, j'approche son centre de gravité de la barre, au lieu de le reculer quand je suis à plat. Et en approchant son centre de gravité de la barre, les leviers deviennent pour elle beaucoup plus favorables. Il s'agit d'une fille. Deviennent beaucoup plus favorables. Donc elle fait maintenant des barres en soulevé de terre qu'elle ne faisait pas avant. On a changé il y a 3-4 mois. Parce qu'à un moment, je dis, c'est pas possible, on tourne autour du soulevé de terre, j'ai tout essayé avec elle, ça ne fonctionne pas. À partir de 100 kg, soulevé de terre, à partir de 100 kg, ça y est, c'est la panique, il ne se passe plus rien, plus de sensation, il n'y a plus rien. Okay. Mais pourquoi? Donc au début, tape la tête contre un mur, putain, c'est pas possible. Donc on cherche sur de la méthodologie d'entraînement, on cherche sur du renforcement musculaire, et à un moment, je dis, non, c'est ni ça, ni ça. C'est peut-être simplement un problème mécanique et un problème de placement. Donc on change, je lui dis un jour, mets tes chaussures de soie, on fait du soulevé de terre. D'un seul coup, révélation. Je ne dis pas que c'est gagné, hein, parce qu'il va falloir travailler dessus maintenant, il va falloir faire un autre renforcement musculaire, parce que le soulevé de terre devient un autre soulevé de terre. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. C'est que la moindre modification que vous apportez à une position engendre des impacts ostéo-articulaires et engendre des impacts musculaires très précis. Mais vraiment très précis. C'est pour ça que soulever des barres à 400, soulever des barres à 450, soulever des barres à 470, c'est envisageable s'il y a une structure du corps qui peut tenir ces pressions-là et s'il y a mécaniquement une position idéale. Et il y a des gars qui ont des positions idéales. Donc tu ne peux rien contre ces gars-là. Le gars, il est fort naturellement, il a une bonne génétique, il sait s'entraîner et il sait mécaniquement se placer. Parce que tu as du bourrin. Le bourrin, simplement le bourrin, je suis fort mais je suis bourrin, lui il a ses limites. Ce que je disais hier soir, lui tu peux le prendre. À un moment, tu sais que ça va s'arrêter. Sa progression, elle est limitée dans le temps. Pour le moment, il t'en met plein la tête, mais à un moment, vos chemins vont se croiser. Lui il va stagner, toi tu vas continuer à progresser. Mais le gars qui lui a la connaissance, qui lui comprend, qui lui est dans l'analyse permanente, lui il progresse. Et il progresse dans des proportions qui sont agressantes. Alors levier, on va revenir dessus. Alors il y a combien de types de leviers? Ceux qui sont éducateurs, là, ou la bouclée, c'est pour les autres éventuellement. Il y a combien de types de leviers? C'est intéressant comme question ça. Il y a une vanne là-dessus, non? Non. Là je t'ai scotché là. Hein? Je sais même plus quoi dire. J'ai entendu pour les rugbyman, c'est bon. Non mais vas-y, exprime-toi. Alors il y a combien de types de leviers? Bien joué. Putain, un rugbyman. Incroyable. Juste à l'honneur en plus. T'as l'honneur. Donc, ouais. Mais c'est peut-être ça, hein. Il y a eu le coup qui a fait que d'un seul coup, il y a des connexions. Alors, 3 types de leviers, effectivement. Alors, vous allez fonctionner, on va le voir, avec un type de levier bien spécifique. Alors, c'est quoi ces 3 types de leviers? Parce que c'est pas le tout de me dire 3. Maintenant, il va falloir que tu me les énumères. Comment tu caractérises un levier? C'est avec un appui et un mouvement. Ouais, c'est simpliste, mais bon, ok. Donc si je te fais un truc, on va le faire basique, là, je te fais ça. Voilà. Quels sont les repères que tu mets en place pour déterminer un levier? À partir de ça. Là, voilà, j'ai un... Pour le moment, c'est une tige en fer, là, j'ai placé. Par rapport aux 3 axes. Alors, vas-y. Lever, pousser... Alors maintenant, voilà. Alors maintenant, ton point d'appui, tu le vas mettre où? L'axe articulaire, tu le mets où? De quel côté? Vas-y, on va en faire un pour voir. Articulaire. Ouais, tu le mets où? Au milieu. Tu le mets au milieu. Ok. Après, la résistance, Au sol. la force résistante, En bas. vers le bas. La force motrice, Vers le haut. ça te convient ça? Non. Non. Là, je sais pas. Pour moi, ça correspond à que dalle, mais peut-être que chez un rugbyman. C'est la force motrice qui est pas bonne. Voilà. Alors la force motrice, tu vas la mettre dans quel sens? Ben, il faut qu'elle